on se retrouve aujourd'hui pour une French Reverse. Donc je commence par repousser mes cuticules. Je m'arrêterai juste à ça car honnêtement j'en avais pas beaucoup, donc je les repousse juste. Et je vais venir ensuite donc limer mon ongle naturel. Je le lime le plus court possible. Et je vais prendre ensuite ma petite brosse pour dépoussiérer. Je prends mon bloc polissoir et je vais venir matifier ma plaque de l'ongle. Vous pouvez prendre une lime et venir la griffer légèrement. Et maintenant, je vais prendre mon eye prep pour déshydrater ma plaque de l'ongle ainsi que mon primer pour faire adhérer mes produits. Je prends maintenant mon chablon. Donc moi, j'ai pris ceux de chez Indigo que je vais venir placer donc au ras de mon ongle. Surtout bien placer votre chablon car ce sera vraiment la base de votre extension. Une fois mon chablon correctement placé, je viens prendre mon gel transparent de construction. Donc là c'est le Clear de chez Ongle 24. Et je vais venir faire ce que j'appelle moi le squelette de mon extension. Donc là, je vais vraiment venir appliquer mon gel de construction, donc proche des cuticules sans les toucher bien évidemment. Et je vais venir créer la longueur souhaitée. Quand vous êtes satisfaite, vous venez donc catalyser 1 minute. Une fois catalysé, on va venir prendre donc un gel de construction. Là, j'ai pris le Baby Pink de chez Beauty Distribution. Donc là, on ne prend pas un transparent, soit un pink, soit un beige, la couleur de votre choix. Et on va venir faire ce qu'on appelle le mur, la plateforme, comme vous voulez. Donc au début, c'est pas très esthétique parce que ça va ressembler à un gros chewing-gum, mais c'est normal, pas d'inquiétude. Donc là, on va vraiment venir créer cette espèce d'épaisseur pour nous donner cette profondeur et cet effet 3D quand on mettra nos paillettes et qu'on recouvrira le tout. Donc là, on enlève ce qui a pu couler dans les cuticules. On catalyse 1 minute. Donc vous voyez, c'est pas très joli, mais ne vous inquiétez pas. On va venir faire une deuxième couche. Là, je vous conseille vraiment de le faire en plusieurs fois, sachant que moi, j'ai pris un gel auto-égalisant, ce qui veut dire qu'il coule. Donc le mieux, c'est de le faire avec un gel non auto-égalisant ou alors d'avoir mis votre gel au frais. Une fois catalysé, je vais venir donc dégraisser mon ongle et maintenant je vais passer au limage pour vraiment bien structurer ce que je viens de faire et surtout donner cet effet un peu de plateforme. Donc moi j'ai un petit peu accéléré, mais voilà, vous voyez que ça prend un petit peu forme et il faut vraiment créer cette espèce de mur ou de falaise. J'aurai donc maintenant besoin de vernis et de mes paillettes. Donc pour commencer, je vais venir appliquer mon vernis donc avec un pinceau fin sur l'épaisseur que je viens de créer et je vais catalyser. Je viens maintenant prendre le reste de mon vernis et toujours avec mon pinceau, je vais venir appliquer mon vernis sur l'extension transparente que j'ai fait tout à l'heure. Surtout, je ne catalyse pas car je vais venir y déposer mes paillettes. Une fois mes paillettes placées comme je le souhaite, je prends mon pinceau pour nettoyer et border mes contours et je catalyse 1 minute. Une fois catalysé, je reprends mon gel de construction transparent et je vais donc venir créer mon incrustation pour donner cet effet de profondeur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, mon gel est auto-égalisant, ce qui veut dire qu'il coule. Je vous conseille donc vivement de le faire en plusieurs fois. Donc là, je l'ai fait en 2 fois. Je mets une première couche que je vais catalyser et je vais donc ensuite pouvoir enlever mon chablon pour appliquer la seconde couche.
Donc bien enlever votre excédent de gel sur les côtés ou sur la pointe. Et quand je suis satisfaite de ma construction, je mets à catalyser 1 minute minimum. Je dégraisse mon ongle et là, sortez vos biscottos, on va passer au limage. N'hésitez pas à regarder votre ongle vraiment sous toutes les facettes pour vraiment arriver à un résultat qui vous convienne sans qu'il y ait trop d'épaisseur. Et donc maintenant, mon moment favori, c'est vraiment là où je trouve que tout ce qu'on a fait avant est vraiment mis en valeur, c'est l'application du top coat. Donc là, le tip top de chez Indigo que je vais ensuite venir catalyser 1 minute. Pour terminer et parfaire cette belle French Reverse, je viens appliquer mon huile à cuticule sur tous les doigts parce qu'ils en ont bien besoin. J'enlève l'excédent avec un coton et je vous laisse admirer le résultat.